Bonjour tout le monde, mon nom est Sylvain Paquette. En 2003, j'ai eu un grave accident, j'ai été dans le coma, j'ai eu 27 fractures. J'ai eu 3 fractures bois crâniennes, 2 sinus, joue droite, mâchoire, tympan défoncé. À part de tous les dommages internes, les autres fractures j'ai eu. En 2009, ma propre avocate, Nancy Lecomte, règle le dossier pour la somme de 5 000 $. Alors j'avais une poursuite de tout près de 300 000 $. Je suis allé contre elle en désaveu le 24 février 2011. Note sténographique officielle. OK. À ce moment-là, elle mentionne au juge Désiel, qui est sous enquête publique en passant, ce juge-là. Elle mentionne à la page, je vais vous la montrer, la page 54. OK, note sténographique officielle, là. J'invente rien, là. Ici. OK. Je vais vous montrer la page au complet pour y mettre sur pause puis la lire. Je vais vous en faire la lecture. Maître Vizina lui demande sur quel aspect du dossier devons-nous procéder le 12 et 13 mars 2009. C'était le niveau de responsabilité. L'audition avait été scindée pour éviter les frais et tout ça. Le juge Fournier à l'époque nous avait suggéré de faire ça. Donc la première partie était sous la responsabilité. Combien de témoins avez-vous à faire entendre sur cette portion de responsabilité du dossier, responsabilité de l'accident? Il y avait 2 témoins qui ont été entendus le 12. Et qui étaient ces témoins? Il y avait M. Paquette, qui est moi, et M. Jacques Poulain. Aviez-vous d'autres témoins à faire entendre sur cet aspect? Sur la question de responsabilité, non. OK? Mais qu'est-ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que mon épouse, Mona Tardif, a été assignée comme témoin. Je vous informe que mon épouse, Mona Tardif, n'a jamais été témoin de l'accident. Mais le 12, on est là pour ça, là, selon la version de Maître Lecomte. OK? Mais il n'y a jamais eu de procès là-dessus, parce que ça prend un procès pour scinder l'audition. Ça ne se fait pas juste verbalement. OK? Il n'y a jamais eu d'audition là-dessus. Moi, à la page 45, avant que Maître Lecomte témoigne, la partie adverse m'interroge. Marie-Ève Vizina, je vais vous montrer la page 45. Page 45. OK. Voici, je vais vous en faire la lecture. Mais Vizina me pose la question. Je comprends également que vous saviez pour les 12 et 13 mars 2009 qu'on procédait strictement sur la question de responsabilité des faits entourant l'accident. Moi, je dis, je ne peux pas vous dire que je savais spécifiquement qu'on était juste pour les faits de la journée de l'accident. Pourquoi? Si ça aurait été juste les faits de l'accident, bien, mon épouse n'aurait pas perdu une journée complète de salaire, puis savoir présenter, si c'était rien pour une question de l'accident. Parce qu'elle n'a jamais été témoin, mon épouse, de l'accident. Elle n'était pas là. Elle travaillait à sa shop, à Montréal. L'accident a eu lieu à Laval. Okay? Puis elle n'a jamais discuté avec le propriétaire. Avant d'aller au jugement du juge Désiel, ici, vous avez l'article de loi que j'ai imprimé. Okay? Des articles 273.1 à 274.1. Je vais vous en faire la lecture, c'est pas bien long. Chapitre 7. La scission d'instance. 213.1. Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l'instance. L'instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, dit le juge Fournier, sauf décision contraire du juge en chef, qui était le juge en chef là, du palais de justice à l'époque. 213.2. Le jugement sur demande de décision est sans appel. Donc, il faut qu'il y ait un jugement, hein? Le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin. L'administration de la preuve et audition, hein? C'est-à-dire, il y a une instance. Les instructions devant le tribunal. Section de l'inscription. 214. Lorsque la défense est écrite, l'une ou l'autre des parties peut, sitôt la contestation liée, inscrire la cause pour enquête et audition
214.1. L'inscription doit être accompagnée d'une déclaration contenant les renseignements suivants. Le nom et l'adresse des parties. Si elles sont présentes, le nom et leur adresse de la procureure. L'inventaire des pièces communiquées aux parties. La durée anticipée de l'audition. La liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom. Mettons, c'est des enfants mineurs. Chacune des autres parties doit, dans les 30 jours à compter de l'inscription, produire une déclaration contenant ces mêmes renseignements et la notifier aux autres parties. C'est-à-dire, je reçois ça par huissier, hein? Comme quoi, il y a une audition. J'ai jamais été informé d'une scission d'instance. C'est une invention pure et simple. Le jugement du juge des îles est public. Il est rendu sur Internet. Donc, tout le monde a accès. Okay? Puis là-dedans, ça dit que ma version est invraisemblable. Donc, je suis un Christ de menteur. Hein? Puis je ne suis pas crédible dans ce que je dis. L'honorable Michel Desiel, qui est sous enquête publique, okay, du 8 mars 2011, page 2, point 5 de son jugement. La scission d'instance est ordonnée. Donc, le juge Desiel se fie simplement au oui-dire de mon avocate Nancy Lecomte qu'il y a eu scission d'instance. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu de scission d'instance. Vous ne trouverez jamais aucun jugement à cet effet. Si jamais on en produit un récemment, parce qu'il a été falsifié, il a été modifié, il n'y a jamais eu de scission d'instance. Je n'ai jamais été assigné comme témoin, puis mon épouse non plus. Je n'étais même pas au courant. Vous voyez la preuve, je l'ai appris le matin même du 24, comme quoi il y a eu une scission. Je ne savais même pas. Fait que le juge Desiel, à quelque part, il a erré, il était partial, il dit qu'il y a eu une scission d'instance, donc il se fie simplement à la parole de Maître Lecomte. Il n'a jamais été vérifié si jamais il y a eu une scission d'instance. C'est un pur mensonge. En tout cas, on va voir la suite. À un moment donné, justice, il faut qu'elle soit rendue. C'est tout ce que je veux. Je veux avoir justice dans mon jugement. C'est tout. Le reste, je m'en balance. Lecomte, qu'est-ce qui peut y arriver qu'elle perde sa job? Je m'en fous. Ça n'a aucune importance pour moi. Mais elle m'a fait vivre 3 jours à Bordeaux, par exemple. Parce que j'avais envoyé un avis de comparution légale. C'était pas des menaces. C'est un avis de comparution pour venir comparaître devant la cour d'appel en 2013. 10 juillet 2013. Mais j'ai passé 2 nuits, 3 jours à Bordeaux. À cause de ça, parce que j'ai envoyé une requête, un avis de comparution. En tout cas, regardez, je pourrais vous en compter pendant des heures des faits, ça n'a même pas de bon sens. Mais la justice n'arrête pas de me bafouer. Je suis incurulent. Bonne journée.